Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au tout nouveau podcast de Nix Info. Nix Info podcast, c'est quoi? C'est des discussions captivantes, des anecdotes pour vous, chers partisans, pour en apprendre davantage sur vos joueurs de l'équipe de toute une région, que vous puissiez avoir des nouvelles aussi avec d'anciens joueurs, mais avant tout, bien du plaisir. Donc, sans plus tarder, pour ce premier épisode tant attendu, on accueille un pilier de l'attaque actuelle de l'équipe, l'un de nos trois joueurs de 20 ans pour cette saison, Julien Belland. Salut Julien, comment ça va? Salut, ça va super bien. Ça va bien vous, les gars? Ah oui, Yes, ça va. yes. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Pour commencer ça, Julien, pourrais-tu nous décrire un peu ton parcours de hockey mineur avant d'arriver à la Ligue junior majeure? Ouais, ben dans le fond, moi, je viens de Québec, de Sainte-Foy. Fait que mon hockey mineur, jusqu'à partir de Atombe, j'ai joué pour les gouverneurs de Sainte-Foy. Puis une fois que je suis tombé dans la catégorie Pee-Wee, je suis allé jouer, dans le fond, c'est pour le Blizzard du Séminaire Saint-François. C'est la structure de hockey du Blizzard. Puis là, fait que mes deux premières années, puis oui, j'ai joué dans le Puis oui 3A. Puis après ça, je suis tombé au niveau Bantam, puis j'ai encore joué pour le Blizzard au niveau Bantam 3A. Puis après ça, quand je suis arrivé Midget, ma première année, j'avais été retranché du Midget 3 avec le Blizzard. Fait que ma première saison Midget, je l'ai joué Midget Espoir. Puis on avait vraiment eu une belle saison cette année-là. Midget Espoir. On avait gagné la Coupe Dodge justement à la fin de la saison. Puis à la fin de cette saison-là, j'avais été repêché par les Olympiques de Gatineau au repêchage de 2019 de la LHMQ. Puis l'autre année d'après, sur mes 16 ans, j'ai joué Midget 3 finalement pour le Blizzard. Puis ça a été la même chose pour mon année de 17 ans. Puis finalement, à 17 ans, pendant l'été, je me suis fait échanger à l'Océanique des Olympiques. Puis j'ai commencé avec l'Océanique en 2021-2022. Justement, tu viens de parler de ton repêchage en 2019 avec Gatineau. Comment tu as vécu ton repêchage quand tu t'es fait appeler par les Olympiques? Ça a été quoi comment tu as vécu ça? Ça a été quoi le premier sentiment pour toi? Honnêtement, le premier sentiment, c'était vraiment de la surprise. J'avais été repêché plus tôt que ce que je m'attendais. Puis, mais d'entendre mon nom après ça, c'est comme s'il y a un poids de 500 livres qui te Ah part de oui. tes épaules. Tu sais, c'est ton rêve depuis que tu es jeune enfant de pouvoir porter l'uniforme d'une équipe de la LHGMQ. Fait que, puis en plus, c'était à Québec, où c'est que j'habite. Fait que c'était encore plus exceptionnel comme moment. Fait que j'ai pu coller ma famille, puis après ça, j'ai rencontré les dirigeants de l'équipe. C'était vraiment une belle journée. Ouais, ça doit. Puis, je vais faire un saut aussi, te parler quand tu as été échangé en 2021, je pense, à Rimouski. Ouais, c'est ça, à l'été Euh, pendant le repêchage. ouais, puis du point de vue d'un joueur, peux-tu nous expliquer un peu comment que tu vois ça, toi, un échange, comment tu as vécu ton échange, puis du point de vue du joueur, comment on voit ça un peu, transaction dans la vie? Euh, Moi, j'étais quand même content. J'avais été très bien traité à Gatineau, puis ça avait été deux belles expériences, mais qu'en entraînement. Sauf que déjà l'année passée, il allait pour la coupe, puis il y avait déjà beaucoup d'attaquants qui étaient déjà confirmés avec l'équipe. Fait que je savais pas si j'allais faire l'équipe à 18 ans. Puis pour moi, c'était vraiment un objectif de jouer permanent dans la LHJMQ. Fait que les Olympiques m'ont permis d'avoir cette chance-là de pouvoir me développer avec une équipe qui était plus en construction puis qui avait besoin de joueurs, justement. Fait que j'étais vraiment satisfait. Puis en plus de tomber dans une autant belle organisation, puis une organisation aussi prestigieuse, j'ai vraiment été chanceux Oui. ce coup-là. Ouais, Ouais. C'est sûr que quand on arrive avec l'Océanique, tu sais, on entend tout le temps parler comme l'Océanique, c'est une des équipes les plus prestigieuses, puis leur programme aussi d'encadrement est tellement reconnu à travers les Canadiennes ouais, que ça a dû être un bon poids d'enlever de dire ben, je vais m'en aller dans une bonne organisation. Puis là, en plus que c'est cette ça, année, il va quand même avoir une bonne équipe. exactement. Là, t'as été invité au camp des Bruins de Boston tout récemment, mais on va retourner à l'an dernier. Tu as été invité au camp des Ducks d'Anaheim. Ça a été Ouais. comment là-bas? Peux-tu nous expliquer là, comment tu as réagi puis comment ça s'est passé à Anaheim pendant le camp?
Ça a vraiment été une expérience surtout instructive puis tu sais, si tu m'avais dit un an avant que j'allais être invité à un camp de la Ligue nationale à 18 ans, je t'aurais pas cru parce que j'étais encore Midget 3 puis tu sais, on jouait même pas de partie parce que la saison avait été annulée. Fait que moi, je m'étais battu pour une place pour jouer avec l'Océanique sur mon année de 18 ans. Mais c'était vraiment instructif, c'est de voir comment que les joueurs professionnels, comment que ça fonctionne dans une organisation professionnelle. Ça m'en a tellement appris, puis ça m'a tellement aidé à apporter des détails que j'ai vus de certains joueurs pendant les deux camps. Dans le fond, il y avait le camp de développement puis le camp des recrues auquel j'ai participé. Puis qu'après ça, j'ai pu ramener avec moi avec l'Océanique. Ça a vraiment été instructif. Ouais. Puis quand tu es invité comme ça à un camp professionnel, comment que ça fonctionne? Y a-t-il plusieurs équipes qui te contactent? Ouais, Le fonctionnement pour t'inviter? dans le fond, l'année dernière, vu que le repêchage était à Montréal, j'étais allé, puis Ok. cette partie-là, c'est plus d'habitude ton agent qui s'en occupe. Fait que c'est lui Ouais. qui sait quelles équipes sont intéressées, quelles équipes qui veut t'avoir. Puis dans le fond, on le sait vraiment juste après le repêchage quand tu es invité parce que faut que tu attendes de voir si tu te fais repêcher. Puis si jamais tu n'es pas repêché, là, il y a des équipes qui vont t'inviter à leur camp d'entraînement. Puis souvent, les agents vont conseiller les joueurs pour savoir quelle organisation qui serait le meilleur fit pour le joueur. Puis à Anaheim, y a-tu un joueur ou quelques joueurs en particulier que tu as aimé le plus rencontrer? J'ai pas tellement rencontré des joueurs vu que moi c'était plus avec les recrues, Ok. mais j'en ai vu quelques joueurs. Fait que, tu sais, c'est toujours impressionnant de voir à quel point euh, moi ce qui m'a frappé, c'est à quel point les joueurs sont musclés. Là. Tu sais, Ouais. je pense que même junior, on est quand même dans une bonne forme physique, mais vraiment tu vois à quel point ça fait une différence quand les gars c'est des hommes qui sont rendus à 25, 26 ans, les paires de jambes que des gars peuvent avoir, c'est vraiment impressionnant. Ben justement, tu parlais que tu tenais plus avec des recrues, tu as plus rencontré des recrues. Puis à même, c'est pas ça qui manque des bonnes recrues, là. Ah, c'est ça. C'est qui qui t'a le plus marqué, que tu t'es dit, lui, il va devenir un bon joueur dans la Ligue nationale plus tard, là? Ben, c'est certain que nous autres, dans le fond, quand on a joué le tournoi des recrues, il y avait McTavish, Mason qui Ouais. était là, puis Olen Zellweger à la défense. Fait que les deux vraiment sont vraiment incroyables à avoir joué Ah quand ils oui. étaient sur l'avantage numérique ensemble. Là, tu sais, c'était quasiment l'avantage numérique d'équipe Canada Junior. Fait que Ouais. c'était assez impressionnant à aller voir. Puis il y avait aussi plein d'autres bons joueurs recrues. Puis ce qui était le fun là-bas, c'est qu'on était plusieurs joueurs québécois. Fait que c'est toujours plus le fun d'avoir des contacts puis des repères avec qui tu peux parler. Ah oui. Euh, on l'a dit plus tôt, tu as été invité au camp des Bruins de Boston. Je sais pas si ça a été fait le camp ou si tu vas le faire plus tard, là. Si ça a été fait, comment ça s'est passé? Puis si ça n'a pas été fait, comment tu anticipes justement ton camp avec les Bruins? Ouais, ben dans le fond, moi, je vais aller au mois de septembre pour le camp des recrues. OK. Fait que là, dans le fond, la saison dernière, quand j'étais allé en Anaheim, c'était vraiment, tu sais, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais jamais vécu ça. Puis j'étais vraiment en train tu sais, je prenais des notes pour savoir comment que ça fonctionnait. Mais là, cette année, je veux arriver puis montrer à toute l'organisation qu'est-ce que je suis capable de faire puis qu'est-ce que je vaux. Fait que c'est certain que pour moi, je travaille très fort présentement dans mon entraînement estival pour arriver prêt pour le camp d'entraînement. C'est arriver prêt aussi pour le camp à Rimouski au mois d'août. Puis après ça, arriver en confiance au camp à Boston. Par curiosité, as-tu un plan dans ton entraînement? Est-ce que tu fais plus du hors-glace? Est-ce que tu fais plus de l'entraînement sur glace? Comment ça se passe dans ton... Ça, ouais, ben dans le fond, c'est vraiment planifié avec l'entraîneur d'été avec lequel je m'entraîne. On est plusieurs joueurs justement du junior majeur à s'entraîner ensemble. Puis c'est vraiment lui qui s'assure d'avoir le bon timing puis de faire les bons exercices au bon moment pendant l'été. OK. Si je m'enligne sur un autre aspect, tu as gagné le trophée Marcel Robert, remis au meilleur Ouais. joueur étudiant, si je ne me trompe pas, dans la saison dernière.
Euh, exactement. c'est quoi que ça représente pour toi d'avoir gagné cet honneur-là? Ça représente beaucoup pour moi parce que les études, c'est tellement un volet important dans ma vie. Tu sais, c'est certain que mon but premier, c'est de jouer au hockey autant longtemps que je suis capable puis de passer au niveau supérieur, mais je m'assure de toujours mettre les efforts nécessaires parce que je sais qu'une carrière de hockey, ça peut finir à tout moment, peu importe la raison. Puis tu sais, c'est important pour moi de pouvoir démontrer aux jeunes qui aspirent à jouer dans la LHMQ qu'ils peuvent réussir tant sur les bancs d'école que sur la glace. Quand tu mets les efforts puis que tu veux réussir, tu as tous les outils nécessaires dans la LHMQ pour pouvoir réussir dans les deux aspects. Puis moi, j'avais un modèle quand j'étais plus jeune qui était qui habitait proche de chez nous puis qui a remporté justement le trophée Marcel Robert. Fait que je trouve ça inspirant de pouvoir maintenant, moi, être un modèle de réussite académique et sportive pour d'autres plus jeunes personnes. Ouais, puis dans la région, puis tu sais, on le sait là, à quel point c'est important les études, surtout dans le hockey junior. Euh, en passant, t'étudies en quoi en ce moment? Je sais que t'es au cégep à Rimouski, mais Ouais. t'étudies en quoi? J'étudie en sciences de la nature. Fait que, Ok, il me reste une année l'année prochaine. Puis après ça, je vais finir mon deck. parfait. On va parler un peu plus du volet joueur. Euh, Tu te décrirais comme quel type de joueur tu te décrirais sur la glace? Je pense que je suis un attaquant de puissance plus axé sur voyons, le côté offensif de la game, sauf que je suis quelqu'un qui est capable de jouer dans les trois zones de la patinoire. Puis, tu sais, j'ai beaucoup d'aptitudes offensives qui me permettent de créer beaucoup de choses, mais je pense que je suis un joueur fiable un peu partout sur la patinoire. Puis en dehors de la glace, dans le vestiaire, tout ça avec les coéquipiers, comment que tu te décrirais? Je suis quelqu'un d'un peu plus low profile, honnêtement, mais je m'entends bien avec tous mes coéquipiers. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça avoir des conversations un à un avec chaque personne, puis d'en apprendre plus sur tous les joueurs. Puis, sinon, les joueurs dans la chambre, ils vous diraient sans doute que je suis quelqu'un de passionné par le hockey, puis qui va faire tout en mon possible pour pouvoir réussir. Tu sais, je suis quelqu'un qui travaille fort dans le gym, puis qui met tous mes efforts dans le hockey, puis dans l'école. Ouais, ben, moi, J'apprécie. même avec les études, là, j'avais entendu Ouais, justement c'est ça. un ancien podcast avec Nathan Lévesque, justement, il avait parlé beaucoup de toi, juste des bons Ouais, mots. c'est ça. Mais tu sais, à Ça Rimouski, ce paraît. qui est le fun, c'est qu'on a tellement une belle gang de gars, honnêtement. Tout le monde est ami, puis ça, c'est vraiment ça qui fait la réussite de cette équipe-là. Ça paraît, tu sais, on l'a vu l'année passée, ton jeu, là, t'as été quasiment un des meilleurs attaquants de l'équipe, puis t'as aidé, tu sais, en série, là, on l'a vu même en deuxième ronde contre les Remparts, là, je pense que toutes les quatre games auraient pu aller d'un bord comme de l'autre, puis Ouais, il ça, y avait on toi, il a y avait Dumoulin, mais il y avait d'autres, tu sais, il y avait d'autres joueurs qui étaient là, je pense que c'est ce ouais, qui a fait que vous étiez exactement. soudés, tout le monde, là, tu sais. Tout le Fait monde est allé dans la même direction, puis bûchait fort ensemble, puis c'est juste positif pour l'avenir de ce qui s'en vient. c'est ça. Euh, Quel aspect de ton jeu t'aimerais plus améliorer la saison prochaine? Ben, je pense que l'aspect de mon jeu que j'aimerais plus améliorer, premièrement, il y a mon aspect physique. Je suis un grand bonhomme, puis j'ai vraiment grandi plus sur le tard. J'ai eu ma poussée de croissance plus tard que la plupart des joueurs. Fait que j'ai encore tellement de masse musculaire que je peux aller chercher dans le gym. Fait que je me concentre beaucoup là-dessus, puis ça va m'aider dans plein d'aspects de la partie, que ce soit dans mes batailles un contre un ou euh, en forecheck pour aller finir mes mises en échec. Puis dans des situations comme ça. Puis un autre aspect, c'est que je voudrais être. Je vous ai dit que j'étais un joueur qui peut être responsable dans tous les aspects, mais là, j'aimerais ça passer à un autre niveau, puis être encore plus responsable défensivement pour pouvoir aller tuer des minutes sur les désavantages numériques. Puis de ce côté-là que j'aimerais m'améliorer. Parfait. Puis, question un peu plus funky. Je te demandais, un joueur de la Ligue nationale à qui t'aimes te comparer sur ton style de jeu, tu dirais qui? C'est une bonne question.
Ben, je vous dis, ce serait probablement un attaquant de puissance, encore un gros bonhomme qui est bon offensivement, qui est capable de jouer dans plusieurs zones. Il y a Alex Stock qui joue pour les Sabres, que j'aime beaucoup regarder. Puis, il est capable de tout faire sur la glace. Puis, tu sais, ces joueurs-là, c'est vraiment, on l'a vu avec les Golden Knights, là, les équipes physiques qui ont des gros bonhommes en séries éliminatoires, ça fait toute la différence. Donc, Ça marche. ouais, c'est vraiment de ces styles de joueurs-là que je m'inspire pour le futur. Ouais. Euh, Tu as parlé un peu de ton parcours au hockey mineur, mais je veux qu'on parle du début avant. C'est venu de où ton désir de dire, moi, je veux être un joueur de hockey plus tard? C'est-tu de tes parents? C'est-tu de tes amis, de tes proches? C'est venu comment ton désir de jouer au hockey? Ben, c'est venu naturellement, honnêtement. Mon père, c'était un gros fan de hockey. Puis, euh, du plus jeune que je me rappelle, mon frère il jouait au mini-hockey dans mon sol. Puis, tu sais, ça a l'air que j'avais 1 an. Puis, ma mère me mettait dans le cadre de porte sur une affaire. Puis, où c'est que je pouvais sauter. Puis, j'étais tellement excité pendant que mon frère jouait, je voulais aller le rejoindre. Fait que dès que j'ai pu commencer, j'ai joué avec lui toute mon enfance dans mon sol. Fait que ça provient vraiment de mon père et de mon frère on a tellement eu de soirées de hockey mémorables dans notre sol. Fait que, ça vient vraiment de là. Puis après ça, c'est venu naturellement que j'ai commencé à patiner puis que ouais, j'ai commencé le hockey vers l'âge de 5 ans. Parfait. Puis, si je reviens à la Ligue présentement, y a-tu un joueur ou des joueurs en particulier que tu trouves qui sont vraiment plus difficiles à affronter, que tu dis à soir, je joue contre eux autres, celui-là, il va être dur à affronter en tant qu'attaquant, là? Ah ben c'est certain là, il y en a des très bons. Puis tu sais, si je peux penser ben justement Frédéric Brunet qui était avec nous autres, c'en est Ouais. un excellent. Puis tu le sais que quand qui est de ton bord, qu'il faut que tu fasses attention parce qu'il peut te tricoter un affaire puis te faire une belle feinte. Fait que tu veux pas avoir l'air fou quand tu joues contre lui. Puis sinon, il y a des gros bonhommes aussi dans la ligue, des joueurs physiques. Il y a Warren qui est à Gatineau aussi, quand tu vas dans le but, devant le but contre lui, tu le sais assez vite. Ouais. Euh, Parle-nous un peu de globalement là, de l'organisation de la 5 de Rimouski. Tu en as parlé un petit peu, c'est une organisation qui est quand même réputée puis qui a un bon programme d'encadrement, mais à l'intérieur, c'est quoi, mettons, les relations que tu as, pas seulement entre les joueurs, mais aussi avec le staff, le personnel d'entraînement, dans les bureaux, c'est comment que ça se... Parle-moi un peu de ça. C'est vraiment une organisation de première classe. Tu sais, tout est basé sur le respect de chacun. Puis ça commence vraiment d'Alexandre Tanguay qui inculque ça. Puis tu sais, c'est vraiment un tout. Puis quand je suis arrivé, il y avait des vétérans qui m'ont montré comment que ça fonctionnait ici. Moi, j'avais été chanceux, j'étais tombé en pension avec Ludovic Soucy, l'ancien Ok. capitaine. Oui. Puis, tu sais, c'est tellement de bonnes personnes qui m'ont montré tellement d'affaires. Puis, fait que, tu sais, tout le monde se respecte, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Puis, c'est ça qui fait la beauté. Puis, dans le fond, avec le Sonic, tu as tout qui est mis à ta disposition pour réussir, que ce soit le programme scolaire avec le conseiller pédagogique, le préposé à l'équipement, la physiothérapie, puis même avec Junior qui nous fait nos repas, puis toutes ces affaires-là. Tout est vraiment mis pour que ça fonctionne bien puis que tu puisses réussir au hockey comme à l'école. Si je te demandais, qu'est-ce que tu dirais à un joueur de 15 16 ans qui rentre dans la Ligue, puis mettons qu'il viendrait jouer à Rimouski ou peu importe, juste de rentrer dans la Ligue pour une équipe junior, qu'est-ce que tu dirais à un jeune? Ben, s'il tombe à Rimouski, je dirais qu'il est bien tombé parce que il tombe en bonne main, puis avec tout ce qui est mis en place, puis les vétérans vont prendre soin de lui. Mais peu importe dans la ligue, comme je disais plus tôt, tout est mis à ta disposition pour que tu puisses réussir, puis passer au prochain niveau au hockey, mais aussi pour te planifier un bon après-carrière à l'école. Puis sinon, c'est juste de savourer chaque instant. Tu sais, j'arrive déjà à ma dernière année, puis on dirait que je commençais. Ben, faut dire que j'ai commencé un peu plus tard que d'autres personnes, mais
ça passe tellement vite un parcours junior. Puis tu joues tellement de matchs, tu as tellement de pratiques que tu te rends pas compte que la saison avance. Puis là, tu arrives en fin de saison pour les séries éliminatoires. Puis fait que c'est juste de savourer chaque instant, puis de jouer comme si c'était ta dernière partie. Là, on sait, pas mal tout le monde sait que cette année, l'Océanique il va quand même avoir une bonne équipe, mais on sait que c'est plus dans 2 ans, pour la saison 2024-2025, c'est la grosse année. Mais cette année, ils vont quand même avoir une bonne équipe, là. Comment tu anticipes la prochaine saison, surtout que c'est ta dernière saison, ta saison de 20 ans? Comment tu l'anticipes? Moi, c'est all-in pour cette année. Je pense qu'on a tous les atouts, puis on a gagné beaucoup d'expérience aussi dans les dernières années en séries éliminatoires. On a créé des surprises, que ce soit contre Saint John, puis même contre Chicoutimi. Il y en avait plusieurs qui pensaient qu'on n'allait pas encore gagner cette année. Puis de jouer en deuxième ronde contre les Remparts, on a vu c'était quoi une équipe qui aspire aux grands honneurs puis qui est prête à remporter. Fait que moi, je suis prêt à tout donner pour la prochaine saison. Puis mon objectif quand j'étais arrivé à Rimouski, c'était de remporter une coupe, puis ça l'a encore cette année. Puis je sais qu'on est capable. En tout cas, tu as l'air déterminé à ramener la coupe à Rimouski, si on le voit tout de suite, là. Ouais, ça c'est Puis certain. Ouais. on va espérer de l'avoir parce que ce serait le fun, mettons, 2 ans de suite, là, une Coupe du Président ou peut-être qu'ici une Coupe Memorial, ça serait pas pire pendant tout. C'est l'objectif de tous. Ouais, on va Mais oui. travailler fort. Ça va être match par match, puis on va commencer par le début de la saison. Exact. Euh, Si je parlais un peu plus du après, pour toi, c'est quoi tes plans pour le futur ensuite? J'imagine que ça va être encore là du côté études, là. Pour moi, le but ultime, c'est de continuer au hockey professionnel. C'est Ouais. certain qu'après ma saison prochaine, j'aimerais ça pouvoir passer au niveau professionnel. Puis après ça, mais tu sais, avec le hockey, c'est tellement incertain que tu sais pas ce qui va arriver dans le prochain mois, dans la prochaine semaine. Fait que je vais voir en temps et lieu comment que ça se passe, puis pour voir où que ça va me mener après. Mais c'est vraiment le hockey, mon plan numéro un à 100%. Super. On va te souhaiter une bonne continuité, la meilleure des chances, c'est sûr, Merci. dans le futur, au niveau professionnel. Puis même pour cette année, là, ta dernière année junior, on va te souhaiter une bonne Ouais, saison, c'est ouais, sûr, là. ça va être une belle saison. Yes. Bon, ben, pour finir, ben, on va te remercier encore d'avoir été présent avec nous ce soir. Puis, comme on vient de dire, là, on va te souhaiter la meilleure des saisons pour cette année. Puis, la meilleure des continuités pour la suite. Puis, au plaisir de te revoir comme ancien joueur qui sait plus tard sur le podcast. Ça me fait plaisir. Ouais. Merci à vous, les gars. Merci. Ça fait plaisir. Fait que, on va pour conclure, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez faire des commentaires sur le podcast, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de vous lire puis de peut-être améliorer certains trucs s'il y a des choses peut-être à améliorer ou des choses, des suggestions que vous pouvez nous faire. Ça va nous faire plaisir. Fait qu'on remercie encore Julien Belland. On vous remercie d'avoir été là puis on vous souhaite une très bonne fin de soirée.